Salut les fans de tech, aujourd'hui une nouvelle vidéo de déballage, encore une fois. On va déballer ensemble ma nouvelle GoPro Hero 8 que j'ai acheté au mois de décembre, d'ailleurs qu'on m'a acheté puisqu'il s'agit de mon cadeau de Noël. Et j'ai pas encore eu le temps de la déballer, donc j'attendais une vidéo, l'occasion de le faire avec vous en temps réel. Donc voici la caméra. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai aussi acheté la GoPro Max il n'y a pas beaucoup de temps de cela. D'ailleurs, le boîtier, la boîte, le carton est là, ici. J'avais fait le déballage avec vous et je voulais vous faire une comparaison entre la GoPro Max et la Hero 7 Black que j'ai ici et du coup qui est remplacée par la 8. Ce que je vais faire du coup, vu que je n'ai pas encore fait la vidéo de comparaison, c'est que je vais carrément comparer les trois caméras, comme ça vous donnera une idée de ce qu'apporte déjà la première génération de Hero 7, donc celle d'avant, la Hero 8, et est-ce que ça vaut le coup d'avoir la GoPro Max ou pas, à côté, ou en plus, au lieu, enfin voilà, à vous de voir. Moi j'ai volontairement voulu avoir la Max ainsi que la 8 parce que avec la Max je compte pas faire de vidéos, des vidéos standards, donc des vidéos cadrées en 16 neuvième, ce qu'on peut faire avec. Donc des vidéos en 16 neuvième en 1080p, c'est pas ce que je veux faire. Je veux vraiment utiliser ma GoPro Hero 8 Black pour ça, parce que on ne perd pas en qualité, on est sur du 4K 60 images par seconde, alors qu'avec la Max on perd vraiment de la qualité. Donc voilà pourquoi je voulais avoir les deux caméras. La Max je l'ai prise vraiment parce que j'aime bien faire des vidéos en 360, j'ai déjà une caméra 360, sauf qu'elle était vraiment très limitée, impossible de l'utiliser avec un iPhone, impossible de recadrer derrière, enfin pas de recadrer mais de faire de la retouche, faire du montage vidéo, c'était hyper compliqué. Et apparemment avec GoPro c'était la promesse donc que ce soit beaucoup plus facile, et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté la Max. Enfin bref, aujourd'hui on va plutôt parler de la GoPro Hero 8 Black. Alors Hero 8 Black comme c'est marqué ici, sauf qu'il faut savoir que dorénavant il n'y a plus de modèle white et silver, ça n'existe plus dans la gamme GoPro. Est-ce qu'ils vont le faire plus tard? Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est assez bizarre qu'ils continuent d'utiliser le terme black puisqu'il n'y a plus qu'un seul modèle. La black avant représentait la meilleure des trois caméras qui sortaient en même temps, donc la white, la silver et la black. On avait la black qui était la plus performante avec la stabilisation, les 4K en 60 images par seconde, toutes les fonctionnalités que la white et la silver n'avaient pas. Maintenant, eh bien, on n'a plus le choix, c'est une seule et même caméra, c'est la 8 Black et c'est tout. Du coup, vous n'avez pas des tarifs moindres, puisque c'était l'intérêt des white et des silver, c'est qu'elles coûtaient beaucoup moins cher. Là, vous n'avez qu'une seule et unique caméra, un seul et unique modèle, donc un seul et unique tarif. Voilà, donc ça, c'est déjà fait, c'est plus à faire. Moi, j'ai pris j'ai demandé à ce qu'on m'offre, puisque j'ai pas pris, on me l'a offert, à ce qu'on m'offre le pack Hero 8. Alors le pack Hero 8, c'est un pack qui coûte 450-460 €, quelque chose comme ça. Pendant les fêtes de Noël, il était moins cher, il était à 379. Je crois que c'est ce que du coup ma famille a dû payer pour me l'offrir. Et le pack contenait donc la caméra, un bandeau qu'on peut mettre sur la tête pour fixer la caméra sur son front. Alors je dois l'avoir ici, je vais vous le montrer. Voilà, le bandeau Quick Flip, et donc une batterie supplémentaire là, la carte mémoire. Bon, ça c'est toujours offert avec les GoPro, mais la carte mémoire, et le shorty que je n'ai pas là. Le shorty, c'est une petite poignée sur laquelle vous fixez la GoPro. Elle peut servir donc de poignée pour filmer, pour maintenir la GoPro, de trépied, mais aussi de rallonge, un petit peu de selfie stick, même si ça ne se rallonge pas énormément. Vous devez gagner peut-être 50 cm, 60 cm, quelque chose comme ça, mais bon, ça peut être quand même utile lorsqu'on manque un peu de recul pour pouvoir bien filmer ce qu'il y a derrière nous. Voilà, donc là, on va déballer ensemble la GoPro Hero 8 Black, et on va regarder quelles sont les différences techniques avec la Hero 7 Black que j'ai encore d'ailleurs ici, mais je vais m'en séparer dans les jours qui viennent. Donc on va voir les différences techniques sur le papier,
les différences aussi de qualité dans une autre vidéo où on pourra comparer vraiment le rendu parce que, outre les différences techniques, parce que vous allez voir qu'en termes de qualité d'image sur le papier, c'est à peu près la même chose, hein, c'est du 4K 60 images par seconde, mais en réalité, quand on regarde les vidéos après sur un ordinateur, on s'aperçoit que l'image de la Hero 8 Black est vraiment beaucoup plus belle. Voilà, alors c'est parti pour le déballage. Voilà, changement de vue. Voici le paquet qui ressemble vraiment beaucoup au paquet de la Hero 7 Black qui est là. Donc on peut voir que vraiment c'est pratiquement la même chose trait pour trait. La seule chose qui va changer, c'est un peu la caméra. Donc là on l'a tourné dans l'autre sens et puis le 8, d'accord. Bon. Et côté caractéristiques techniques, sur le papier, on va retourner, ça va être plus simple pour comparer assez rapidement. Voilà, on a un appareil photo donc, de 12 mégapixels. Au niveau des vidéos, c'est du 60K, 60 images par seconde et du 1080, 240 images par seconde si on veut faire du ralenti. Donc là, on ne change vraiment pas par rapport à la Hero 7 Black, c'est exactement la même chose. Et au niveau de l'étanchéité, on est pareil, on va jusqu'à 10 mètres de profondeur sans caisson d'étanchéité. Donc ça ne change pas. Point important quand même à préciser, c'est que c'est du 60 images par seconde pour les deux caméras, en 4K, sauf que lorsqu'on regarde une vidéo tournée avec la Hero 7 Black et la Hero 8 Black, il y a vraiment une différence de qualité, que ce soit au niveau du contraste, de la colorimétrie, de la qualité de l'image. On voit vraiment qu'il y a du mieux avec la Hero 8 Black. Alors ça doit être très certainement derrière le traitement de l'image qui doit être différent et du coup qui doit améliorer tout ça, parce que en termes de nombre de pixels et d'images par seconde, on est exactement pareil. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Vous avez aussi le streaming. Alors, sur le boîtier de la Hero 7 Black, c'était mis en avant tout à la fin. Là, c'est dans les premières caractéristiques, on met en avant le fait qu'on peut streamer, par exemple, sur YouTube à 1080p, donc en Full HD. L'écran tactile, c'est pareil pour les deux. Le slow motion en x8, c'est pareil pour les deux caméras également. Nouveauté côté Hero 8 Black, au niveau de la photo, vous pouvez faire du live burst. Donc c'est un petit peu, si vous connaissez les live photos sur les iPhones, c'est la même chose. La caméra va prendre plusieurs photos, une série de photos en mode rafale, et va créer une espèce de photo dynamique qui va un petit peu bouger avant et après la prise de la photo. Donc ils se sont un petit peu inspirés de ça. Vous avez aussi chez Samsung la même chose qui existe. La super photo, donc HDR, là c'est pareil, ils ont augmenté le contraste et la colorimétrie. Donc on a des photos en HDR qui sont vraiment beaucoup plus travaillées au niveau processeur, enfin je veux dire après la prise. Et on peut prendre des photos en RAW, donc ici. Les photos en RAW pour pouvoir derrière choisir les différents paramètres après la prise de la photo. Le GPS est de la partie pour les deux caméras. Il n'est pas situé au même niveau sur les deux boîtiers, mais il est présent. Quoi d'autre? Eh bien, c'est à peu près tout. Les commandes vocales, c'est pareil, c'est la même chose. L'écran tactile, tout pareil. Il n'y a aucun changement. Il y a un changement qui est vraiment physique, par contre, sur les deux caméras. Ça, on peut le voir de l'autre côté avant même de déballer. Si on tourne, hop, je retourne comme ça. Ici, vous voyez, avec la Hero 7 Black, on nous fournit un petit cadre, d'ailleurs, que je dois avoir par ici. Hop, voilà. Donc, un petit cadre qui est fourni dans le boîtier. Ma caméra, la Hero 7, elle est là. Donc, si on veut fixer sa caméra sur des accessoires, comme par exemple, ici, c'est un support que je fixe sur ma moto ou sur mon casque de moto, eh bien, on est obligé d'avoir le cadre parce que sans les deux pattes ici de fixation, eh bien, on ne peut fixer la caméra nulle part. Là, en l'occurrence, sur la Hero 8,
ils ont complètement revu ce système-là et les pattes de fixation sont intégrées à la caméra. Ici, on le voit sur la photo et on le verra après avoir déballé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est à peu près tout, pardon. C'est à peu près tout. Au niveau des accessoires à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Donc, on va mettre de côté le boîtier de la Hero 7 Black et on va déballer la Hero 8 Black. Et comme ça, après, on pourra regarder un petit peu physiquement les différences, en sachant qu'il y en a une autre qui est assez énorme, mais je vous réserve la surprise une fois la caméra sortie du boîtier. Donc, l'ouverture, toujours pareil. On tire. Voilà. Là, il n'y a aucun changement. C'est toujours pareil chez GoPro. L'emballage est le même pour toutes les caméras, que ce soit pour la Hero 7 Black, la Hero 8 Black, la Max, enfin n'importe laquelle. C'est le même emballage, donc la caméra qui est un peu sur son piédestal, voilà, ici, qui est fixée. Et il suffit juste, là, de soulever la languette, d'appuyer sur les deux côtés, et de pousser. Là, je vais tirer, en l'occurrence, mais voilà. Donc voilà la caméra. Je vais la démonter du support pour qu'on puisse comparer vraiment avec la 7. Voilà la vraie différence entre les deux modèles en termes physiques, hein, ça ne change rien pour la qualité de l'image ni pour les fonctionnalités des deux caméras, mais premièrement, la 8 est plus lourde, plus large, voilà. L'optique ici est, l'optique, le cache en tout cas, est plus imposant. Et donc les pattes de fixation sont intégrées à la caméra. Il suffit juste de les rabattre. Et là, on a la même chose à peu près en termes de volume entre les deux caméras, même si on voit clairement que la 8 est plus grande. La grosse différence également entre les deux, c'est ici, vous voyez, si je me rapproche, la protection ici, la vitre de l'objectif, est désormais fixe. En fait, elle fait partie intégrante de la caméra. Contrairement à la GoPro Hero 7 où là, on le voit bien, c'est une protection qui est complètement indépendante. Donc cette partie-là s'enlève. Et si on casse du coup la vitre de protection, on peut aisément en racheter une autre sur le site de GoPro. On enlève ici la vitre. Alors je vais pas le faire parce que j'ai jamais fait, j'ai pas envie de forcer, mais la vitre s'enlève et il suffit juste de la remplacer par la nouvelle. Sur la Hero 8, eh bien c'est pas du tout le cas. Si vous cassez la vitre, vous êtes obligé de remplacer la caméra. Si vous avez GoPro Plus, donc l'abonnement mensuel de chez GoPro à un tout petit peu moins de 5 € par mois, vous êtes protégé contre la casse et du coup vous pouvez gratuitement échanger votre caméra. Mais c'est embêtant parce que du coup il faut quand même l'envoyer en réparation, ou enfin en tout cas renvoyer la cassée pour recevoir une caméra qui elle sera en bon état. Ça c'est vraiment dommage que cette partie là soit devenue fixe. Voilà, sinon sur les côtés on voit déjà qu'ici il y a une différence sur la Hero 7. Ce côté-là, en fait, cache les différents connecteurs. Voilà. Donc, le connecteur mini HDMI et USB-C. Alors que sur la 8, c'est le bouton pour éteindre, allumer la caméra et switcher entre les différents modes. On pourra également voir ici qu'il y a un micro sur le côté. Si on va sur le dessus, bon, c'est à peu près la même chose, sauf que ici, vous avez le micro. Là, vous n'en avez pas. Donc le micro est ici, là, sur le côté. Donc là, on n'en a pas. Mais c'est le même nombre de micros. Il y a 3 micros pour les deux caméras. Donc ils ont juste modifié les emplacements. Ici, vous avez le bouton pour démarrer et arrêter l'enregistrement ou prendre une photo, par exemple.
Et vous remarquez d'ailleurs ici, on voit bien un espace. Ça, c'est le cache pour la batterie. Côté Hero 7, de ce côté-là, on a un autre micro. Et c'est ici que se trouve le bouton pour allumer, éteindre et sélectionner les différents modes. Donc ils ont inversé. Sur la 7, ici, vous avez un cache pour les connecteurs. Ici, le bouton. Sur la 8, c'est le bouton de ce côté. Et de l'autre côté, c'est la batterie. Alors si j'ouvre, j'imagine que comme on a fait un petit peu le tour, donc là, c'est les fixations, j'imagine qu'ici, il y aura également les connecteurs. Alors comment on l'ouvre de ce côté? Hop, il suffit juste, j'imagine. J'ai pas envie de forcer non plus. Comment on l'ouvre? Comment on l'ouvre? Ok, j'ai trouvé. Donc, je vous le montre puisque je l'ai découvert en même temps que vous. Pour ouvrir, ici, cette partie-là, on peut la tirer vers l'extérieur. Donc là, voilà, on entend un petit clic. Ça devient rouge, ça veut dire attention. Normalement, attention, c'est plus correctement mis en place et donc du coup, ça peut s'ouvrir, ce n'est plus étanche, etc. Et une fois que c'est rouge, bah, j'imagine qu'il suffit de soulever vers le haut cette fois-ci. Je pousse. Voilà. Et là, surprise, on a effectivement l'emplacement pour la batterie, on a l'emplacement pour la carte SD, enfin pour la carte micro SD. Ici, on a le port de recharge, le port USB type C, mais comme vous l'avez remarqué, du coup je le remarque en même temps que vous, on n'a plus le port mini HDMI. Ça veut dire qu'on ne peut plus brancher sa caméra directement vers une télé ou un écran pour pouvoir visualiser les enregistrements. Et ça, c'est dommage. J'imagine qu'on peut le faire via le port USB type C et un adaptateur. Enfin, j'espère. Mais sinon, le port n'existe plus. C'est bien dommage. Et oui, autre chose importante, c'est que ça, je l'ai vu sur un site internet de quelqu'un qui l'avait acheté avant moi. Cette partie-là, en fait, ici, donc cette fermeture ici, en cas de casse ou quoi que ce soit, ça s'enlève hyper simplement, ça se déclipse. Alors pareil, je ne vais pas le faire, mais on peut remplacer aisément ces petites portes en la déclipsant. Ici, vous avez la charnière et du coup, c'est juste clipsé dedans. Donc on la déclipse, on peut la changer. Voilà. Et là, donc, le fameux système de fixation intégré. Je crois qu'on a fait le tour des différences physiques entre les deux caméras. En termes d'écran, bah, c'est exactement la même chose. Exactement pareil, je crois que c'est exactement même les mêmes tailles. Juste là, le logo qui n'est pas au même endroit, mais sinon en termes de taille d'écran, c'est pareil. Au niveau fonctionnalité, enfin menu, les menus ne changent pas. Il y a juste une différence, c'est que sur la GoPro Hero 8, vous pouvez pré-personnaliser des réglages. Donc après, vous cliquez juste sur le pré-réglage et vous avez tout qui se met en place. Donc le nombre d'images par seconde, est-ce que vous voulez du linéaire, du grand angle, etc. Donc vous appuyez sur le bouton, tout se met automatiquement, alors que ici, il faut jouer avec les réglages de la Hero 7. Voilà. Bon, on va quand même l'allumer pour voir si elle fonctionne. Ce serait dommage. Ok. Donc là, je vais allumer l'autre à côté. Comme ça, on va pouvoir un peu comparer. Voilà. Alors, on va la poser. Ici, on choisit le langage. Donc la langue français. On accepte tout. Oui. Et il faut l'application GoPro. Ok. Alors, on va configurer ça. Voilà, une configuration rapide, juste pour voir un petit peu les différences. Donc il y a quand même
quelques petites différences dans les menus. Mais globalement, ça reste la même chose. Voilà, photo, vidéo, accéléré. Et sur la 7, il faut que glisser vers le bas, appuyer. Voilà. J'avais mis cette sécurité pour mon fils, parce qu'il adore toucher à la GoPro. D'ailleurs, je vais devoir le mettre sur la GoPro 8 aussi. Donc voilà, photo, accéléré, vidéo. Voilà. Bon, les icônes sont pas tout à fait les mêmes, mais les menus sont les mêmes. Voilà, avec le zoom. Et je crois bien que la taille de l'écran, la taille de l'écran est la même. Mais ça, on pourra du coup voir par la suite. Si je remarque des différences notables, je vous en ferai part dans la vidéo de test comparative, pour en tout cas la qualité des images. Et voilà, ça ce sera dans une autre vidéo. On peut passer à la suite. Alors, pour le contenu du reste de la boîte, ici, bon, bah, on va pas avoir de surprises ou de mauvaises surprises tout court. Ça doit être le même contenu que sur les autres GoPro. Hop. On va avoir à l'intérieur un câble pour recharger et transférer la data. Voilà. Pas mal de carton pour pas grand chose. Voilà. Vraiment pour pas grand chose. Ici, donc on a, c'est tout. Après c'est les petits livrets, donc les manuels, etc. Donc on a la batterie, donc une batterie fournie, et moi dans mon cas avec le pack, j'ai une deuxième batterie qui est fournie. Une fixation autocollante et le câble du coup USB type A vers USB type C pour la recharge et le transfert de la data. Comme vous le savez, je n'utilise jamais les accessoires fournis avec ce que j'achète. Du coup, je vais remettre la fixation autocollante ainsi que le câble à l'intérieur. Bon, la batterie, je suis obligé de l'utiliser. Voilà. Et on passe à la suite. Alors voilà, je voulais attirer aussi votre attention sur un autre point, une autre nouveauté de la GoPro Hero 8 Black. Si vous connaissez un peu le milieu des action cam, vous savez qu'elles sont de plus en plus utilisées pour faire des vlogs, notamment. Et il y a une action cam qui est sortie il n'y a pas très longtemps, la DJI Osmo Action, qui elle embarque un écran frontal. Donc c'est vrai que la GoPro Hero 8 a aussi un écran devant, mais cet écran ne sert que à vous indiquer dans quel mode vous êtes, combien il vous reste de batterie, de mémoire, etc. Mais vous ne voyez pas ce que vous êtes en train de faire. Du coup, chez GoPro, ils ont eu l'idée de faire des modules pour la Hero 8. Donc il y en a 3. Vous avez des modules qui vont vous permettre de faire plusieurs choses. Vous avez un module micro, donc c'est une espèce de cadre qui va s'ajouter autour de la caméra. Et donc le module micro va venir se clipser autour de la caméra, va vous rajouter un micro de qualité supérieure que ceux qui sont à l'intérieur, enfin ceux qui sont fournis, qui sont embarqués dans la GoPro Hero 8 Black, pour avoir une qualité de son bien meilleure que ce qu'on peut avoir directement grâce à la caméra. Vous avez un autre module qui est un module écran. C'est un écran pareil, de la même façon, qui est fixé sur un petit cadre. Le cadre, vous le mettez sur la GoPro Hero 8 Black et cet écran va vous être du coup frontal. Du coup, quand vous allez vous filmer avec la GoPro Hero 8 Black, bien, vous allez avoir un petit écran devant qui va vous montrer ce que vous êtes en train de filmer. Parce que vous vous filmez vous-même et du coup, vous avez une idée de ce que cela donne. Chose qu'on n'avait pas avec la GoPro Hero 7 Black et même les modèles précédents. Et ça se rapproche du coup de leur concurrent, leur plus gros concurrent actuellement, qui est DJI. Le troisième module, c'est un module flash. Pareil, c'est un petit cadre avec un flash par-dessus, donc qui vient surmonter ici la caméra et va pouvoir éclairer
la scène pour avoir du coup une luminosité bien supérieure, pas un petit peu là comme ici, il fait assez sombre donc je suis obligé d'utiliser une lumière pour m'éclairer un petit peu. Donc là vous avez vraiment une luminosité qui est supérieure et qui vous permet de faire des vidéos de meilleure qualité. Donc ces modules sont vendus de façon séparée. Chaque module coûte dans les 89 euros, je crois, 79 ou 89, je crois que c'est 89. Et vous devez donc acheter chaque module pour votre besoin. Si vous avez besoin d'un meilleur micro, bah, vous achetez le module micro. De plus de luminosité, de lumière quand vous filmez, vous achetez le module avec le flash. Et si vous voulez voir ce que vous êtes en train de filmer lorsque vous faites des vlogs, là il vous faudra le module écran. Ces modules, moi quand on m'a offert la caméra, n'étaient toujours pas en vente, donc c'est des choses c'est des modules qui viennent par la suite, mais étaient déjà en précommande. Aujourd'hui ces modules, bah, vous pouvez les acheter sur le site de GoPro, 89 € pièce. Et du coup, vous augmentez la capacité, les capacités qui sont fournies au départ par votre GoPro. Malheureusement, ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'ils auraient pu faire un seul package, un seul module qui intègre un peu tout, la lumière, l'écran supplémentaire, les micros, parce que là, ça fait quand même un sacré budget. Vous devez faire 3 fois 89 € si vous voulez avoir un truc complet. C'est dommage parce que chez DJI, vous achetez votre caméra, vous avez déjà un écran intégré. Bon, vous n'avez pas les micros, vous n'avez pas le flash, mais en tout cas, l'écran frontal, lui, est intégré. Là, vous êtes obligé de payer pour. Voilà. Donc, ils essaient de coller, de répondre à la concurrence, mais je trouve que c'est un peu maladroit parce que du coup, ça revient beaucoup plus cher. Voilà, c'est à peu près tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de déballage. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines, à activer la petite cloche pour être notifié dès que la prochaine vidéo sortira. Liker, ça peut toujours m'encourager. Et du coup, je vais faire en sorte de vous publier une vidéo dans les semaines à venir qui va être un petit retour d'expérience, un retour de test sur 2 semaines pour vous donner mon avis sur la Hero 8 Black. Est-ce que vraiment elle apporte quelque chose de mieux par rapport à la Hero 7 Black? Est-ce que ça vaut le coup si vous avez déjà la 7 Black? Ou est-ce que, pareil, si vous n'avez pas la 7 Black, est-ce que ça ne vaut pas plus le coup d'acheter la 7 Black plutôt que la 8 Black, puisque vous feriez des économies qui sont non négligeables? Je vous ferai donc ce retour-là et je vous mettrai quelques exemples donc, comparatifs entre la 8, la 7, mais aussi la Max, donc qui est la caméra 360 de chez GoPro, pour vous donner une idée des différences de qualité, des différences de fonctionnalité qu'offrent les 3 caméras, pour essayer de vous aider au mieux dans votre choix et vous donner mon avis le plus subjectif possible. Vous avez vu, j'ai dit subjectif, et oui, parce que forcément, ça va forcément être un avis qui me sera propre. Et potentiellement, je vous dirais que la 7 vaut beaucoup plus le coup d'être achetée que la 8, ou inversement, alors que dans votre cas de figure, ce ne sera pas le cas. Mais voilà, je vous ferai une vidéo donc, dans les semaines à venir, avec mon avis sur 2-3 semaines, quelques comparatifs de vidéos prises avec les 3 caméras, et j'espère que ça vous plaira. En attendant, portez-vous bien, et à bientôt. Salut!